de vie d'un produit. Donc, un produit, ça va avoir le même cycle de vie comme une personne. On naît, on grandit, on apprend, on donne, on partage et puis on meurt. Le produit aussi va avoir le même cycle de vie. Subdivisé en 4 phases. C'est très important. La première phase, c'est la phase de lancement. C'est-à-dire, je fais un nouveau produit, je lance le produit sur le marché. À cette phase, il va y avoir les ventes qui sont faites. Ici, par exemple, une personne qui vient de sur le monde, pas assez connue. Les coûts d'investissement sont élevés pour équiper la salle, il faut avoir les trucs. La concurrence aussi, probablement, il n'y a pas assez de concurrence. C'est difficile de trouver une grande salle, ce n'est pas dans les hôtels. Ce genre de salle, ce n'est pas facile à trouver. Après, je vais passer à la phase de croissance. Là, mes ventes vont commencer à monter en flèche. Là, mes profits aussi vont augmenter. Mes clients vont augmenter. La concurrence aussi forcément va augmenter parce que plus les gens vont venir regarder, ils vont dire, ah, si ça marche pour lui, moi aussi je vais faire la même chose. Donc, je voulais de nouveaux concurrents sur le marché. Après, on va venir au niveau de la troisième phase, qui est la phase de maturité, où là, on est au sommet, on ne va pas pouvoir évoluer maintenant. Donc, le plus important pour chaque type de produit, c'est vraiment rester, c'est de rester le plus longtemps à la phase de maturité. Plus tu restes là-bas, plus c'est bon. Parce que là, l'investissement, tout arrive vraiment à terme. Et c'est vraiment important de rester à ce niveau. Là, les coûts sont en diminution parce que tu n'as pas besoin de faire de production maintenant. Les profits sont au max, les ventes sont au max. La concurrence aussi est stabilisée à ce moment. Donc, on a les coûts en diminution, les ventes qui sont vraiment assez importantes. Donc, si j'ai un produit, plus longtemps c'est à cette phase, c'est bon pour moi. Parce que ça, sur moi, vraiment, je peux gagner. Après, à la phase du déclin, là, nous sommes en fin de cycle de vie. Là, il faut vraiment que j'accompagne mon produit. Donc, ça, à ce moment, je vais commencer à penser à une nouvelle activité. Parce que je vais continuer l'activité là, et je vais mettre en place un nouveau service pour que ça aussi, ça commence à être et que ça suit le nom du processus. Sinon, si je ne commence pas à préparer la relève bien ici, je vais me retrouver avec mon produit qui est mort, mais je n'ai pas de nouveau pour relancer. La même chose pour les grosses entreprises, la même chose pour les grandes familles. Des fois, pour avoir des familles, il y a des 50 aspects de grosses familles. Mais vu qu'ils n'ont pas formé les enfants à la progéniture, on se retrouve qu'ils ne sont plus là pour assurer la relève. C'est la même chose pour nous. Donc, à chaque phase-là, en tant que financier, en tant que contrôleur de gestion, je dois avoir une stratégie bien adaptée. Si je suis à cette phase-là, si mon boss ou mon patron me demande de faire de la publicité, je me dis que ça ne sert à rien. Si je mets $1 million en publicité, là, je gaspille mon argent. Mais si je suis là, je mets la pub, là, c'est bon pour moi. C'est là que le produit va aller crescendo. Voilà. Si j'investis ici aussi, j'augmente mon investissement, c'est toujours bon parce que mon produit va pouvoir. Mais à partir de là, je n'ai plus le droit d'investir sur le produit. Je dois juste maintenir mon investissement. C'est-à-dire l'entretien, faire un bon entretien, assurer que l'entretien est bien assuré. Je ne dois plus faire de gros investissements. À moins que ce soit, comme on l'a dit au niveau de SOT, que ce soit une décision de changer directement. Ça aussi, si c'est la décision STAR aussi, je change directement de produit. Je serai sur un produit. Ça pourrait être le plastique est mort. Là, je passe au papier recyclable. C'est bon, ceux qui sont en ligne, des questions, des suggestions sur la stratégie et cycle de vie d'un produit? Oui. Si. Parfois, il débat avec la on n'est pas en phase de maturité. Bon, il y a la rentabilité. Il faut investir. Ça va devenir. Oui, je peux me prendre. On n'entend pas l'intervenant du tout.
Tu peux parler fort, Suleiman. Donc, je disais, ce cycle de vie, il y a des exceptions sur certains produits. Même en étant en phase de maturité, on peut toujours continuer à investir parce que le produit va toujours continuer à être consommé, en fait. Oui. Il y a des produits qui sont pérennes. Oui. Voilà, j'ai pris l'exemple sur la marque LG. Là, tu as fait la marque LG. LG a beaucoup de produits. Oui, spécifiquement le produit des frigo, par exemple. Non, ils ont beaucoup de modèles. Un modèle qui a été fait en 1980, forcément, il est mort. Ils ont remplacé par un nouveau modèle. Ok, voilà, je parlais de ce sens. Ils ont remplacé par un nouveau modèle. Parce que le nouveau modèle, ils vont le lancer là. Ça va être en maturité. Après, là, il faut faire un nouveau modèle. Il faut mettre des designs, des trucs, des gadgets. Voilà, améliorer le modèle. Mais si tu améliores, c'est considéré comme un nouveau produit. C'est considéré. Mais ton exemple est pertinent. Ton intervention est pertinente. Moi, je peux donner comme exemple, ça peut être du riz, par exemple. Le riz, c'est des produits qui sont là. Voilà. On a continué les investissements, la demande est toujours là parce que les gens vont continuer à manger. Mais s'il y a la guerre mondiale et que quelqu'un met la bombe atomique, là, ça ne sera plus aussi dur parce que ça ne sera plus de demande. Les gens vont mourir. C'est bon? Oui. Quand on atteint la phase de maturité, est-ce qu'il y a une période pour ça? Il y a une période, une durée? Non, c'est ça votre objectif. Pour vous financer ou bien les questionnaires, c'est pour que ça dure le plus longtemps possible à cette phase. C'est à toi d'élargir la phase. Il n'y a pas de phase, il n'y a pas d'études, en tout cas empirique à ma connaissance, qui montre que c'est cette phase qui a voulu faire 7 nombres d'années à la phase de maturité. Mais mon but en tant que gestionnaire, moi, je suis tout à donner aujourd'hui. Mon but, quand ma salle va atteindre la phase de maturité, c'est le plus longtemps que ça reste là-bas. Parce que c'est ça qui est bon pour moi. Parce que moi, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Là, je n'aurais pas à faire d'investissement énorme, je n'aurais pas à faire. Parce que c'est connu, quoi. Ma salle est connue. C'est bon. Mais il n'y a pas une période spécifique pour dire c'est 2 ans, 3 ans. Mais toi, en tant que financier, toi, en tant que PDG, il faut que ça dure, il faut que tu élargisses cette phase de maturité. C'est bon? Donc, après, on peut passer à. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Je ne sais pas si elle sera, on va dire, la bienvenue. Alors, je suis un peu embêté de voir que après la maturité, il faut inexorablement aller vers le déclin. Pourtant, il y a des marques qui sont 100 ans marché. Et donc, ça, ça ne décline pas forcément, je m'en prie. Par contre, mon apport, c'est que quand vous êtes en maturité, pour éviter de tomber dans le déclin, c'est qu'il faut penser, n'est-ce pas, qui prennent en compte de nouveaux besoins, qui prennent en compte de nouveaux marchés et donc qui continuent de maintenir, n'est-ce pas, votre produit originel sur le marché parce que vous avez d'autres produits de soutien ou vous avez d'autres marchés de soutien qui vous permettent d'améliorer soit de nouveaux produits, soit voilà ce que je ne sais pas si vous m'avez bien. On a très bien entendu, très bon rapport, tout à fait d'accord avec vous. On peut donner l'exemple de Coca-Cola qui est là depuis combien d'années, je ne sais pas, mais ils sont là depuis, ils sont là sur le marché et ils continuent à être là. Mais ils cherchent toujours à élargir cette phase de maturité. Mais forcément, un jour, les gens vont commencer à dire, parce qu'il y a des lobbies actuellement qui commencent à dire, il y a trop de sucre dedans, ça qui fait qu'il y a des diabètes, des trucs. Donc, ça peut être une menace pour eux. Ils vont forcément décliner un jour, quoi, parce qu'un produit, forcément, ils vont décliner un jour. Soit l'entreprise va faire faillite. On a vu des grosses entreprises comme Enron, papa de JP Morgan, l'autre là, qui avait fait faillite aux États-Unis.
Kodak, des produits où personne qui faisait des pellicules, où personne ne pensait qu'ils allaient faire faillite, mais ils ont oublié juste le virement technologique. Si on prend les Kodak avec les pellicules, quand le numérique a commencé, ils ont dit non, ça ne va pas aller loin, ils ont truqué. Donc, ils ont raté le poste technologique. Ils se sont retrouvés maintenant, ça les a tués. Parce que quand ils ont voulu les baisses, on ne pouvait plus les venir. C'est exactement ce qui est arrivé avec BlackBerry. Oui, exactement. BlackBerry aussi, c'était la même chose. Donc, ils avaient dit non, le clavier, ça ne va jamais disparaître, quoi. Sur le téléphone, les tactiles, les touches. Mais après, les gens ont trouvé ça ringard, quoi. Ils ont tout fait pour revenir maintenant avec un parti. Ils ont raté le coche. Donc, comme vous l'avez dit, M. Mehinga, le but, c'est vraiment de rester dans cette phase. Plus élargie. Donc, c'est à nous de faire de nouvelles propositions, de nouvelles améliorations, pour qu'on puisse vraiment. C'est pour ça qu'on dit processus d'amélioration continue ou de données. C'est-à-dire, mes acquis, il n'y a pas d'acquis. Si j'ai un acquis, il faut que je cadre, j'augmente. C'est la même chose pour moi au boulot. Il n'y a pas d'acquis. Si je me couche sur mes lauriers, je vais tomber. Donc, je dois me former, continuer à me former tous les jours, c'est la même chose. Donc, on va venir définir le contrôle de gestion. Ça a débuté quelle année, l'origine du contrôle de gestion? Généralement, c'est les années 1920, ça a commencé aux États-Unis, parce que c'est là, c'était vraiment le grand pays, la première puissance économique. Avant la puissance, c'était la Chine. Après, les États-Unis sont venus vers les deux puissances, ils ont pris la place de la première puissance. Et là, c'était à ce moment où il y avait des gros travaux d'investissement, de création de fonds, de l'armée, et ainsi de suite. Donc, c'est à ce moment que on a commencé à parler de notion du contrôle de gestion au management accounting. Donc, le père, celui que vous reconnaissez comme le père, c'est Anthony, qui a été professeur à Harvard, qui a beaucoup travaillé sur la notion. Il a écrit plusieurs ouvrages sur sa notion de contrôle de l'erreur au management contrôle, planning et management contrôle. Donc, c'est vraiment lui qui est considéré comme le père du contrôle de gestion. Donc, on va définir le contrôle de gestion. Selon vous, c'est quoi le contrôle de gestion? Si on vous demande un entretien, comment vous allez définir le contrôle de gestion? Quand on parle de pointage aujourd'hui, on parle de gestion, on parle de différentes notions de finances. Donc, les contrôles de gestion, comment on peut définir le contrôle de gestion? On est à un entretien. C'est quoi le contrôle de gestion selon vous? Définition, vous voulez pour postuler pour un poste de contrôle de gestion, c'est quoi? Comment vous pouvez vous débrouiller à le définir? Selon vous, c'est quoi les notions les plus importantes? Et la comptabilité, on dit de définir la comptabilité. La comptabilité est confiscatée. Oui, allez-y, qui veut intervenir en ligne? Ok, madame Cécile, alors. C'est moi, Élisée. Ok, Élisée, allez-y. Je voulais dire que le contrôle de gestion, c'est l'ensemble des dispositions qui sont prises en amont pour assurer la rentabilité du business. Ok. Donc, il a parlé de dispositions. Il a parlé. C'est tout. C'est tout. Oui. Oui, monsieur Abba, allez-y.